Bonsoir à tous, bienvenue au MG Paris Live on Confinement, jour 20, et on est aujourd'hui le 5 avril. Bienvenue à tous, désolé pour ce petit retard, comme d'habitude, quelques petits ajustements techniques à faire avant de commencer, en plus de devoir sauver mon ordinateur de l'autocombustion aujourd'hui. Donc, je remercie tous les présents d'être là. Je vais attendre quelques petites minutes juste pour que tout le monde se connecte. Entre-temps, je dis bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints déjà. Buonasera Antonella, buonasera Mamma, salut Alissa, bienvenue. Maliem, bonsoir. Et bonsoir. Hello to Lofe from Iceland. Nice to see you there. J'espère que vous avez tous la forme. Ça fait bien 20 jours maintenant qu'on est tous confinés et j'espère que c'est pas trop dur pour vous. Moi, ça va. Pour le moment, je tiens le coup. Ciao, Lofé. N'hésitez pas donc à me rejoindre et à mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes bien arrivé en live. Comme ça, je vous dirai bonjour et je saurai que vous êtes arrivé. Tout à l'heure, vous aurez un petit espace pour poser vos questions pendant la présentation et puis pendant l'interview. Nous sommes donc au troisième et dernier jour du week-end spécial sorcière, cette exposition qui sera prête à la fin du confinement. Et nous serons tout à l'heure en direct vocal avec le duo artistique Janus qui nous parlera de ses œuvres et de leur participation à l'exposition sorcière. Demain, on est lundi et on se repose pour après attaquer en pleine forme notre quatrième semaine de confinement. Et oui, on y est déjà. Les lives, donc pour information, seront désormais un jour sur deux pour nous laisser la possibilité de travailler et encore mieux les contenus qu'on vous propose. Et par contre, vous aurez toujours des arts du jour, des œuvres du jour sur le compte Instagram de la galerie, Monte Oliveto Gallery, et sur les différentes pages de la galerie, donc page Facebook, pardon, Monte Oliveto Gallery et MG Paris. Entre-temps. Buonasera Anna, benvenuta. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je vous rappelle que la semaine prochaine, le jeudi, nous aurons un événement spécial. C'est Art in Confinement. Donc, plusieurs artistes en herbe et artistes confirmés ont décidé de rejoindre cet événement pour proposer une exposition virtuelle de l'art en confinement. Cette exposition donnera lieu aussi à une vente pour les œuvres qui seront présentées, dont 50% des gains sera après donné à une ou plusieurs œuvres caritatives pour cette urgence actuelle du coronavirus et aussi pour d'autres urgences qui ne passent pas nonobstant ce problème actuel. Donc, si vous souhaitez participer avec nous, vous avez encore le temps. Vous m'envoyez juste un mail ou un message sur la page MG Paris et avec vos titres, techniques, dimensions et éventuellement prix de l'œuvre, et vous serez exposé avec nous jeudi soir. Donc ce soir, nos invités, je vous l'ai dit, c'est Janus, le duo artistique Janus, et les œuvres que j'ai choisies comme œuvres du jour sont Rasputin, une sculpture, et cul par-dessus tête en toile. On en parlera plus tout à l'heure. Hello everybody, welcome to MG Paris. Yes, I will talk in English now. Welcome to the 20th day of total confinement here in Paris and France. So tonight is the last day of Witches Weekend, and we will welcome the artistic duo Janus that will be with us in a vocal conference after the presentation. I hope that you're all well, and I remember you the Art in Confinement event for the next week. Bonsoir, ma chérie. It will be on the 9th of April.
And we will wait for your artworks until next Wednesday. If you want to send us, you have all the information in the description. Buonasera a tutti, quindi dicevo che stasera è l'ultima sera, l'ultimo live del weekend speciale Streghe. Spero che siate tutti bene. Noi qui è il nostro 20° giorno di confinamento e insomma inizia a sentirsi la stanchezza dell'interno, ma continuiamo a lavorare. Volevo solo dirvi che domani siamo in pausa e a partire dalla settimana prossima i live li faremo un giorno su 2 per poter lavorare un po' di più e proporvi sempre contenuti sempre più completi e più interessanti. Ma in ogni caso avrete ogni giorno un'opera del giorno su Instagram e su Facebook della galleria. Vi ricordo anche giovedì prossimo un evento speciale dell'arte in confinamento, avete tutte le informazioni in descrizione del video. Mi raccomando, non esitate a mandarmi le vostre opere. Ok, je vous laisse une minute si vous avez envie de me poser quelques questions et après je vais passer à la présentation de nos artistes du jour. Donc, pour parler de Janus. Janus est un duo artistique qui s'est réuni depuis fin 2019 et ce sont deux anciens élèves de l'artiste sculpteur Philippe Séné. Le duo se compose d'une sculptrice qui a un parcours en philosophie de l'art avec un mémoire sur l'angoisse comme épreuve et dynamique de la création et en modélage à l'école du Perrier avec le sculpteur donc Philippe Séné dont je parlais. Et elle est aujourd'hui journaliste à la Sorbonne Université. L'autre composant du duo est un sculpteur dessinateur diplômé de l'école Boulle en sculpture sur bois, pardon, et qui est aussi également un élève de Philippe Séné. Il est aujourd'hui aussi professeur de sculpture. So, just to talk about Janus, it is composed by two artists that are reunited since the end of 2019. They are one sculptress with studies in art philosophy and on sculpture with the sculptor Philippe Séné, and she's now on the other part of her life a journalist for Sorbonne University. And the other component of the duo is a sculpture drawer, that illustrator also, that is diplomated of the École Boulle in Paris in wooden sculpture and also a student of Philippe Séné, a French sculptor. He is today a professor in sculpture. Quindi Janus è un duo formato da due artisti, una scultrice e uno scultore disegnatore, tutti e due allievi dello scultore francese Philippe Séné. E lei, la scultrice, è quindi diplomata in filosofia dell'arte a Parigi e della scuola Duperré in scultura. E lui è un professore di scultura oggi diplomato dell'École Boulle in scultura sul legno. Lavorano insieme da fine 2019. Donc, nous allons parler un peu du style maintenant de ces deux artistes. Ça a bloqué. Hello Amanda, bonsoir Stéphane, bienvenue au live de MG Paris. Merci d'être avec nous.
Grazie Stéphane, sempre Forza Napoli. Donc, je disais, le style. Ces deux artistes proposent donc un travail à quatre mains, qui met en scène dans une approche figurative et symbolique, les corps sensibles et sensuels, lourds de souffrance aussi. Il procède par touche, préférant l'interrogation qu'offre le non finito à l'explicitation d'un rendu lissé. Donc, il préfère ne pas terminer, le non finito en italien, ne pas non terminer. Les traits de leur personnage, plutôt que de les finir et de les lisser. Donc ce non finito donnera un effet qu'on verra tout à l'heure. Les sculptures, quant à elles, sont cuites dans un four archéologique gallo-romain en Normandie, qui est un four en archéologie expérimentale. Et certaines sont noires parce qu'elles sont cuites avec une technique de réduction, à l'étouffer pendant une semaine dans un four hermétiquement fermé, et le carbone donc pénètre entièrement, leur donnant un côté métallique. The style about this artist is a work with four hands, two artists, four hands. Their work wants to put on scene a figurative approach and symbolic also of the bodies, sensible and sensitive, but also full of suffering. They proceed by just touch in their style, preferring the interrogation of the non finito to the explicitation of the finalized achievement. These sculptures are cooked in an archaeological Gallo-Roman oven, and is something about experimental archaeology. And some of them are black because they are cooked in reduction. What it means is that the oven is hermetically closed, and you don't have all the carbon is captivated by the sculpture. That is what give them the metallic finissage. Dunque dicevo, stasera traduco un po' ogni volta perché il testo è denso di tecnicità, quindi preferisco darvi un po' di informazioni ogni volta. Quindi il loro stile è un lavoro naturalmente a quattro mani, visto che è un duo di artisti. Il lavoro mette in scena un approccio figurativo e simbolico del corpo, un corpo sensibile e sensuale, ma anche carico di sofferenza. Procedono per tocchi, quindi non un tratto lineare, ma sempre dei tocchi, preferendo quindi l'interrogazione dello stile non finito all'esplicitazione della finalizzazione liscia. Le sculture invece sono cotte in un forno archeologico gallo-romano in Normandia, e questa è archeologia sperimentale. Alcune delle sculture sono cotte con la tecnica della riduzione, che consiste nel chiudere ermeticamente le sculture in terracotta nel forno, in modo che il carbonio non esca, e invece sia completamente assorbito dalle sculture, dandogli poi questo lato un po' metallico. Pour ce qui est des sujets des artistes, avant de lui mettre, je vais voir juste s'il y a d'autres questions, parce que je fais un peu aller-retour entre les deux Facebook et le reste. Bonsoir Pascal, bienvenue. Bonsoir Milanda, hello Milanda. Bonsoir Pascal, merci d'être là. Donc, je parlais des sujets des artistes. Hello Roxane, bienvenue, merci d'être là ce soir aussi. Les artistes se penchent sur des personnages mythiques, des personnages historiques et des personnages mythologiques. À travers le travail de l'argile et du dessin, ils veulent ébaucher l'humain dans sa dimension existentielle.
et à travers le trait ou le modelé accidenté, donc comme je disais tout à l'heure, le non finito, il cherche à provoquer chez le spectateur un effet vibratoire susceptible d'exhumer des angoisses intemporelles. Donc, le sujet principal est donc forcément l'humain et son questionnement interne, intime. C'est des œuvres donc qui cherchent activement le contact avec le public. Quindi dicevo, i loro soggetti preferiti sono dei soggetti mitici, mitologici e anche storici. Attraverso il lavoro dell'argilla e del disegno vogliono schematizzare un poco l'umano nella sua dimensione esistenziale. Attraverso il tratto e il modello incidentati, come dicevo prima con la storia del non finito, cercano a provocare nello spettatore un effetto vibratorio suscettibile di riesumare delle angosce intemporali, le angosce che sono sempre presenti in ognuno di noi. Quindi il soggetto principale di queste opere è l'umano e il suo questionamento interno intimo. Queste sono quindi delle opere che cercano costantemente e attivamente il contatto con il pubblico. So, to talk about the subject of the work of Janus, they are mythological, mythic, and sometimes also historical characters. With the mean of the work of the clay and of the drawing, they try to sketch the human in his existential dimension. And with the non finito technique, the draw and the model, sometimes incidental, not ended, they try to provoke in the spectator an effect, a vibratory effect that wants to exhume some intemporal problems inside of us. The principal subjects will be the human and his internal, intimate questioning. There are artworks that permanently and actively search for the public. Donc, je vous laisse une minute si vous voulez me poser quelques questions sur cette présentation des artistes. Et puis, nous allons passer à les œuvres d'aujourd'hui. Bonsoir Jacques. Non, vous n'avez pas très tard, vous avez perdu la présentation des artistes, mais là on va parler de leurs œuvres et puis on aura l'interview avec eux en direct. Donc vous inquiétez pas et bienvenue en tout cas. Donc, on va passer à la première œuvre du soir, parce que vu que c'est un duo, nous proposons 2 œuvres du jour, qui est la sculpture Rasputin que vous voyez à côté de moi. C'est donc une terre cuite patinée, 18 x 12 x 12 cm, donc quelque chose de plutôt petit, mais comme vous pouvez voir qu'il y a une présence très importante. Donc, les artistes nous expliquent un petit peu leurs œuvres. Et vu qu'on parle beaucoup de sorcières au féminin, ils ont voulu aussi faire un pendant masculin. Et c'est aussi parce que dans leur nom, Janus, qui est emprunté à la divinité romaine, qui est une divinité à 2 visages, il y a à la fois une partie féminine et une partie masculine. C'est aussi pour eux le premier sorcier qui leur est venu à l'esprit. Et c'est un sorcier qui est sorcier, prophète, guérisseur.
Depuis longtemps, le duo a une fascination pour le pouvoir qui est le pouvoir païen. Cette puissance masculine que l'on ressent à travers le regard est perçante, presque aveuglante, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une œuvre noire. Le Rasputin est en terre cuite. Il a été façonné dans un esprit modelé avec un modelé accidenté, avec les orbites qui sont creuses et les pupilles presque aveugles. C'est un travail donc inspiré des modèles de Rodin ou de Camille Claudel. Donc je vois Jacques une question. Janus, non, ce n'était pas le dieu de la guerre. C'est, si je ne me trompe pas, le dieu de la maison. Parce que il a deux côtés comme la porte d'entrée de la maison, si je ne me trompe pas. Donc je disais, le travail est inspiré des modèles de Rodin ou de ceux de Camille Claudel, et le patiné a une couleur en bronze vieilli, comme s'il venait tout droit du siècle du sorcier, du XXe siècle, du début du XXe siècle, fin XIXe. So, for our English-speaking friends, the first art of the day is this little sculpture about Rasputin in patinated terracotta. It's 18 by 12 by 12 centimeters, so it's not too big, but it's really expressive. And the artist explained us that they want to use this character, Rasputin, the former minister of the Russian emperors in the beginning of the 20th century, and they wanted to utilize this character because we speak a lot about femininity in the witches thematic, but they wanted to have also a masculine character, and also because their name Janus comes from the Roman divinity that has two heads, one feminine and one masculine. So this one is the masculine head for them. It's the first sorcerer that they thought about, and they are always been interested on the folkloric power, as Rasputin always evoked to everybody, because he was not only a sorcerer, a warlock, but he was also a prophet and a healer. Okay. So, as I was saying to you before, the style is always something a little bit accidental, non finito, not finished, and it gives something as a little bit difficult to perceive with the eyes that are almost blind and the orbits are almost caved inside. To speak about the artwork in itself, it's inspired by the models of Rodin and Camille Claudel, and it is patinated in old bronze type to let it seem as it came from the 20th and end of the 19th century. The period of Rasputin. Merci maman pour l'explication de Janus plus précise dans les commentaires. Donc le gardien des portes du ciel, Dieu des commencements et des fins. So Janus is the guardian of the doors of heaven, not heaven, of the skies, and the divinity of the beginnings and the end. Il dio degli inizi e delle fini. Quindi dicevo della prima opera, Rasputin, che è un'opera, una scultura quindi in terracotta patinata. La terracotta è patinata in una specie di
color bronzo antico, che vuole un po' ricordare l'epoca, in effetti, come se fosse arrivata proprio dritta dall'epoca di Rasputin. Rasputin, che era questa figura importantissima alla corte degli imperatori russi poco prima della prima guerra mondiale, e che è per gli artisti, per Janus, come dire, scusate per i capelli, il pendente mascolino delle streghe, perché siccome oggi si parla molto delle streghe come dei personaggi femminili, perché sono state molte donne quelle condannate come streghe, ma c'era anche questa controparte maschile, e per loro il primo stregone che gli viene in testa è Rasputin, uno stregone, un profeta, un guaritore anche, e in questa opera si vede tutta l'idea del duo Janus, con dei tratti non finiti, delle orbite quasi cave e degli occhi quasi ciechi, a voler indicare tutta questo questionamento interno del personaggio. Il lavoro è naturalmente poi ispirato, come si può vedere, dai modelli di Auguste Rodin et di Camille Claudel. Donc, nous allons passer à la deuxième œuvre du soir, qui est, je vais essayer de le dire plus facilement cette fois-ci, Cul par-dessus tête. So, the second art of the day is Cul par-dessus tête, that literally means bottom overhead. L'opera del giorno, e quindi si chiama, la seconda opera del giorno si chiama Cul par-dessus tête, che significa letteralmente di dietro sopra alla testa, come potete vedere nell'immagine che adesso vi metto un po' più visibile. Donc, Cul par-dessus tête est une technique mixte sur toile. C'est de l'acrylique, de l'encre et du charbon, et elle fait 50 sur 70 cm. Elle fait partie donc d'une série de 9 hystériques, comme elle a été baptisée, la série a été baptisée par les artistes, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les hystériques de Janus sont inspirés par la description des crises décrites par Jean-Martin Charcot, un neurologue français du 19e siècle, si je ne me trompe pas, qui a travaillé entre autres sur l'hystérie et qui a aidé à rendre cette maladie, à la rendre une maladie, alors que l'on croyait à l'époque que c'était des fausses crises faites par les femmes, et qui en plus a déterminé, ce Charcot, que l'hystérie n'est pas une maladie que féminine, mais aussi masculine. Naturellement, hystérie venait du mot grec hystera, ou du mot latin hystera, qui était matrice, entraille, utérus. Donc, il a aidé à comprendre qu'il n'y a pas que de l'hystérie féminine, mais aussi de l'hystérie masculine. Les artistes, pour nous expliquer ces œuvres, nous disent que longtemps les femmes souffrant de névrose hystérie, c'est-à-dire une névrose où le conflit psychique s'exprime par des paralysies, des contractures, des cécités et des crises émotionnelles, ont été considérées comme des sorcières. Dans cette toile, l'idée est de créer un effet vibratoire, comme je disais tout à l'heure, pour l'œil à travers un rendu quasi photographique. La femme apparaît donc comme un ectoplasme, un fantôme, qui sort du fond, le regard noir, vide, épileptique, dans une contorsion et une aptitude illogique qui n'est pas sans rappeler la danse de Sanguine. Quindi dicevo che la seconda opera è un'opera che è una tecnica mista su tela fatta con acrilico, inchiostro e carbone. Le dimensioni sono 50 x 70 cm e fa parte di una serie di 9 altri disegni che è stata battezzata dagli artisti le isteriche o gli isterici.
è ispirata dalla descrizione delle crisi isteriche del neurologo francese Jacques Martin Charcot. Questo neurologo che alla fine del XIX secolo ha lavorato molto sull'isteria, facendola entrare di diritto come una malattia, in un'epoca in cui l'isteria era considerata come una delle false crisi da parte delle donne, e che ha soprattutto anche fatto notare che l'isteria non è solo femminile come implicherebbe il nome che deriva dal greco e dal latino utero, ma è anche qualcosa di maschile. Insomma, durante molto tempo le donne che soffrivano di isteria erano comparate a delle streghe, e in questa tela l'idea è di creare un effetto vibratorio, come dicevo prima, per l'occhio attraverso qualcosa di quasi fotografico. La donna o l'uomo, la donna qui scusate, che è nel quadro, sembra quasi un ectoplasma, un fantasma che arriva da fuori, dal nero del fondo, e il suo sguardo è nero, vuoto e quasi epilettico. Nella contorsione c'è un'attitudine illogica che ricorda le certe danze di quelli che erano i pazzi, i malati. Just for explaining you the second art of the day, Cupa de Citet, it's a mixed media on canvas, and it's done with acrylic, ink, and coal. It's a 50 by 70 centimeters painting drawing, and it's part of a series of 9 hystericals. That's the name of the series because it is inspired by the work and the description done by the French neurolog of the 19th century, Jacques Martin Charcot, that worked on hysteria, and in all the other works that he has done, he defined that the hysteria was actual illness, and that it was not only feminine but also masculine. So here in this particular work, you can see the woman coming out from the dark, almost like a ghost, and with a black and void look, almost epileptic, and with a sort of contortion and illogical attitude. Mamma mia, questi capelli che non se ne vogliono andare a posto. Avant de commencer l'interview avec le duo Janus, je vous montre quelques autres œuvres qui seront aussi présentes lors de l'exposition. Entre-temps, je vous laisse le temps de me faire quelques commentaires ou quelques questions, et je vous mets à l'écran d'autres œuvres de duo. Ici, les sculptures avec Hécate et Méroé, pardon, et une autre sélection d'hystériques que je vous montrerai après les sculptures. N'hésitez pas à me poser des questions. In the meantime, I want to thank Milanda for her wonderful message, and we want to be on live with Janus in a few minutes. Et voici l'autre sélection d'hystériques que vous avez ici à l'écran.
Justine, Yann, vous m'entendez? Parfait, je vais bientôt vous faire entrer sur le live. On va juste faire un test, essayer de parler tous les deux. Parfait. Donc j'explique juste que nous sommes en connexion vocale et que donc la qualité peut ne pas être forcément bonne, mais on essaie de faire au mieux. Alors, hop, je vais vous mettre dans le live. Et bonsoir. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Gilbert. Bonsoir à tous. Bonsoir Yann. Bonsoir Justine. Bonsoir à tous. Alors, comment ça se passe pour vous le confinement? Écoute, c'est un temps de méditation, de réflexion et de beaucoup de boulot par ailleurs. Et pour toi? Comment ça se passe pour toi? Ben, pour moi, ça se passe plutôt bien. Donc, c'est quelque chose de plutôt rempli. Vous pouvez voir. On essaye de faire continuer le travail de la galerie tout en restant à la maison. Ouais. Et faisant attention. Yann, pour toi, ça se passe bien? Écoute, moi, ça se passe. Oui, c'est un temps de méditation, comme disait Justine, et de se retrouver. Moi, je trouve ça assez révélateur. Je me suis jamais aussi bien retrouvé, quoi. Par cet D'accord. Donc, je vous dis juste que pendant que vous répondez à mes questions, je vais faire un peu de traduction en italien et en anglais pour les autres personnes qui nous suivent et qui ne comprennent pas le français. Donc, il y aura des petits moments de pause. Ça marche. Quindi ci dicevano che Janus che per loro questo tempo di confinamento è soprattutto un tempo di meditazione e di ritrovarsi se stessi. So a time of meditation and introspection for Janus during this confinement. Ok. Bon, nous allons commencer un peu avec les questions. Pour moi, la première question était qu'est-ce qui vous a intéressé en fait dans l'idée de l'exposition sorcière et qu'est-ce que ça évoque, ce thème évoque chez vous? Ok, merci déjà Gilbert pour ta présentation très complète et, Merci à vous. Et cette traduction en italien et anglais simultanée, c'est génial. On essaie de faire au mieux. Oui, juste une petite précision par rapport au nom Janus, c'est effectivement le dieu du changement, dieu de la transition. Donc voilà, c'est pas mal pour cette époque là en ce moment. Donc, il dio Giano è anche il dio del cambio, della transizione, che non è male per quest'epoca. So the Janus was also the god of changing and transition, something was really important in this moment. Et donc, comme on est à la fois tourné vers le passé et l'avenir, bah, c'était aussi une de nos thématiques dans le travail. Donc, pourquoi les sorcières? C'est un thème super intéressant qui évoque plein de choses pour nous. Et parmi ces choses, l'image de la puissance du féminin déjà, de la femme libre, marginale, qui tire aussi son pouvoir d'un savoir sur la nature, et qui est puissante aussi comme la nature et comme l'est la folie. Et donc, si on parle évidemment de la puissance du féminin, on a bien sûr en tête que la sorcellerie a une dimension universelle. On la retrouve sur tous les continents et quel que soit le genre, femme ou homme. Et c'est pour ça que j'ai apprécié chez toi le fait que tu nous proposes à la fois un thème sur les sorcières, mais aussi sur les sorciers. Et ça nous a permis donc de faire référence à Rasputin, comme tu le disais, à ce prophète, ce guérisseur. Et c'est pour nous, ça fait écho en fait à notre duo masculin-féminin de Janus. Donc c'était vraiment important pour nous d'avoir ces deux dimensions. Et ce qui nous a aussi intéressé dans ce thème, c'est que il est vaste. Il y a plein de choses à aborder et du coup, nous, on est parti, c'est vrai, des figures mythiques de ces grandes sorcières de l'Antiquité gréco-romaine comme Circé, comme Médée,
comme Hécate, qui sont des femmes fortes, des femmes savantes, magiciennes. Bon, bien sûr, il y a une part obscure aussi, hein, mais c'est vrai que c'était intéressant ce côté aussi sachant de femmes puissantes. Et puis l'autre volet, comme tu l'as dit, bah, c'était l'hystérie, donc qui était associée aux sorcières, hein, puisque depuis le Moyen-Âge, les femmes qui souffraient d'hystérie, hein, ont souvent été victimes de l'Inquisition dans les procès de sorcellerie, et on recherchait chez elles le punctum diabolicum, c'est-à-dire la marque qui est imposée par le diable et qui se manifestait en général par une zone d'insensibilité sur le corps. Et on recherchait cette marque-là au Moyen-Âge, notamment en piquant l'accusé à l'aide d'une aiguille. Et ce qui nous a frappé, c'est que au XIXe siècle, on va retrouver cette même procédure de piquer les femmes, justement pour diagnostiquer l'hystérie. Donc on voyait un pont évident entre cette question des sorcières et celle de l'hystérie. Donc c'est pour ça que, comme tu l'as dit, voilà, on s'est inspiré d'un texte de Charcot qui décrit les crises hystériques avec la perte de connaissance, les raideurs, les convulsions, les contorsions, les attitudes illogiques, etc. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Du coup, en plus, vous avez poussé la connexion avec l'Antiquité jusqu'à dans les techniques, parce qu'avec le fouiller archéologique dont je parlais tout à l'heure, qui est quelque chose de gallo-romain. Enfin, oui, c'est un four en fait qui a été conçu par un archéologue en Normandie et qui 2 fois par an offre. On est adhérent en fait. Il y a quelques artistes qui sont adhérents à cette association et du coup via cette association on a des cuissons en fait où chacun ramène ses œuvres. Qu'il organise donc 2 fois par an, des cuissons, donc, comme tu l'expliquais, à réduction, c'est-à-dire que les terres sont cuites vraiment à l'intérieur, jusqu'au cœur. Elles sont vraiment noires et parfois même ça donne un côté métallisé en fait, comme tu disais. Et c'est ici que mes études d'archéologie m'ont servi. Ouais. Donc, avant juste de faire une petite traduction, un petit résumé pour nos amis, je passe le bonjour à ceux qui nous ont rejoints maintenant. Donc, buonasera Pietro, bonsoir Patrick. Justine was talking about the why and the interest in working on the witches and warlocks exhibitions. And she was telling me that, of course, there is the feminine aspect of the theme that is about powerful and resourceful and free women in the world, and in antiquity with Hecate, with Circe, Medea, and all these powerful women of the antiquity. And also with the idea of the hysterics, because in the she was doing the parallel between the medieval thinking about the witches that were accommodated to the devil, and we will search the devil mark on the body of the woman, mark that was a part of the body that doesn't feel nothing, and we were using needles to find this spot, this mark, in the medieval times. And in the 19th century, with the hysteria I was talking about before, this practice actually come back. We were searching with the needles, senseless parts in the body of the probably hysterical woman. So this is actually a really interesting parallel between the two moments of history. And then she was telling me also that what was interesting, it was that we don't have only the feminine part, but also the masculine part. And one of the examples was this prophet and healer and
Olaf something Rasputin in the Russian end of 19th century and beginning of 20th. Quindi dicevo che Justine ci parlava del perché e per come si sono interessati a questo soggetto delle streghe, a questa mostra che io ho proposto qualche tempo fa, dicendoci che ci sono naturalmente i due lati del tema che sono interessanti e che ho voluto esporre in questa mostra, sarebbe a dire il lato maschile e femminile, ma anche tutti gli altri lati, perché le streghe non erano soltanto streghe e stregoni, erano anche persone che c'erano da tutte, in tutte le epoche, dall'antichità fino ad oggi, e che sono state presenti in maniere diverse come guaritrici, come profeti, come stregoni, come lanciatrici di sortileggi, insomma è un tema molto vasto e in questo Justine ci dice che le donne naturalmente hanno questo posto forte nella storia delle streghe e che erano quindi delle donne forti, libere, potenti, come Circe, come Medea, come Ecate e come anche le guaritrici e le streghe del Medioevo e dei tempi moderni, e che c'era anche un parallelo con la follia, col potere che viene dalla follia che si poteva fare, ma c'è anche un parallelo molto interessante, quindi non solo dell'antichità con le streghe di cui ho parlato, e l'antichità che naturalmente, come dicevo, è anche un tema importante per questi artisti che vanno fino a lavorare con un forno archeologico per connettersi con l'antichità, ma c'è anche un altro parallelo interessante che ci proviene dalla seconda serie di lavori, cioè la serie sugli isterici e le isteriche, che Justine ci dice che nel Medioevo per cercare le streghe si utilizzava la tecnica del punctus maleficum, cioè si cercava con degli aghi un punto sul corpo della donna strega dove non c'era sensibilità e che quindi era, secondo loro, il tocco del diavolo, la marca del diavolo. La cosa interessante è che nel XIX secolo questa tecnica è riutilizzata per cercare le isteriche. Quindi, come dicevo, le isteriche sono accomunate, comparate alle streghe, et questo era molto interessante. Bonsoir à nouveau, Justine. J'ai essayé de faire au plus vite. Entre-temps, je dis bonjour à Annie et Alexandra qui nous ont rejoints. Et je passe donc à la deuxième question. J'espère que j'ai bien traduit, et s'il y a des questions, on pourra y revenir tout à l'heure. Parfait. Alors, la deuxième question que j'allais te poser était... et je l'ai perdu, pardon, excusez-moi. Quelle est donc la plus grande inspiration dans votre art? C'est ça que je voulais. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le cours. Waouh, c'est une vaste question. Il t'en faut qu'une, parce que c'est difficile de n'en citer qu'une. On va faire un résumé. Disons que bon, il y a beaucoup de choses qui nourrissent notre imaginaire forcément, mais disons que ce qui nous inspire en premier, ce qui est notre ligne directrice, on va dire, c'est quand même la question du corps avant tout, enfin du corps humain, même si on a traité, voilà, dans d'autres œuvres qui sont pas là, mais aussi du corps animal et de l'animalité enfin humanité et animalité, mais il n'est pas question ici de cela. On va dire que ce qui nous guide, c'est le corps. Et donc forcément, dans sa représentation à la fois classique et symbolique, le corps qui est en tension, le corps qui est parfois en souffrance, en tout cas le corps qui est, on va dire, incarné dans l'instant.
Et donc pour ça, les références qu'on a, c'est forcément des références classiques. Enfin, je dis forcément. En tout cas, c'est celles qui nous inspirent. Des grands maîtres qui ont su exprimer ce corps vivant, ce corps dynamique. Donc on pense à Michel-Ange, à Rodin, à Carpeau, à Claudel aussi, à Camille Claudel, qui était peut-être aussi une sorcière en son temps, puisque c'était une artiste et une artiste femme, donc qui a dû se battre aussi en tant que femme. Et puis en peinture, je dirais que ce qui nous guide, c'est une peinture expressive, pas forcément expressionniste, en tout cas expressive, parfois brutale, une peinture, on va dire de la sensation, une peinture à vif, qui crée un choc, hein, qui crée une vibration, comme tu le disais tout à l'heure. Donc derrière, on pense aux Young British Artists, à des gens comme Lucian Freud, à Bacon. Évidemment, Bacon qui revient souvent en ce moment dans tes interviews, mais on persiste. À des gens comme Saville, mais aussi à des classiques aussi comme Schiele ou Caravage. D'accord. Dunque, nel frattempo saluto Eliana e Gianmaria che ci hanno raggiunto anche loro e vi dico che Justine del duo Janus ci diceva che l'ispirazione naturalmente è qualcosa di molto vasto, non si può ridurre a una cosa, però se bisogna parlare dell'ispirazione del momento, probabilmente sarebbe il corpo come parte centrale delle loro opere, il corpo in tensione, in sofferenza, e naturalmente quindi si rifanno ai grandi maestri che hanno ispirato il loro lavoro con il lavoro sul corpo. Per la scultura sarebbero quindi Michelangelo, Rodin, Carpeau e anche Camille Claudel, che giustamente, come dice Justine, era forse un po' una strega, essendo una donna artista a quell'epoca. E per la pittura sarebbero il gruppo dei Young British Artists, poi con Lucian Freud, Bacon, ma anche Saville, Schiele, Caravaggio, insomma tutti questi grandi classici che hanno avuto un'importanza forte nella loro ispirazione. So I was saying that the inspiration for Janus is not something, just one thing. It will be a lot of stuff, but to talk about the central part of their work, it's of course, as you can see, the body, the body intention, the body suffering, and of course, so we'll have the great masters of the work on the body to know Michelangelo, Rodin, Carpeau, and the woman artist and sculptor Camille Claudel, that maybe was seen as a little bit a witch, marginal at this time, being a woman artist in this moment. And for the painting, you will have the YBA group, so the Young British Artists, and also Lucian Freud and Bacon, but also Saville, Schiele, and Caravaggio for the classical artists. Ok, donc je crois savoir maintenant que nous passons à Yann pour les prochaines questions. Évidemment, on est paritaire. Et oui, paritaire, tout à fait. Donc, passiamo a Yann. We pass to Yann for the other questions. Yann, bonsoir. J'espère que tu m'entends toujours. Bonsoir Gilbert. Bonsoir à tous. Ouais. Bien, oui. Okay. Alors, ma question, c'était comment avez-vous décidé de devenir artiste? Peut-être avant tout seul et puis ensemble. Écoute, ça s'est un peu fait ensemble. Hein. C'est un choix qu'on a fait ensemble. C'est difficile de définir artiste. On n'a pas pris ça comme un hobby ni comme un métier, parce que chacun a sa vie à côté, mais plutôt une quête, un travail sur soi. On essaie de faire passer des émotions. Et pour ça, alors je pense qu'il faut commencer par être un conteur d'histoire, un agitateur de la conscience, un passeur d'émotions. Alors notre idée, c'est d'essayer de provoquer, ou de véhiculer un message. Et
et sans chercher forcément le beau, voilà, il faut que ça émeuve. Et parler justement, Justine, des Young Baptiste, c'est pas forcément très visuellement et graphiquement, c'est assez agressif, mais il y a du charme dedans, il y a une part vivante et on essaie de rester dans cette lignée et en espérant de susciter autant de vibrations que ce mouvement anglais. D'accord. Donc, effectivement, Jan was telling us that the idea to becoming an artist was done together, and it's not something that they do all the time because they work in other aspects of their life, but the idea is to become something like a counter of stories, and the idea is not to follow the aesthetical. They don't have to follow the aesthetical, but to create a contact with the artist, with the public. I'm sorry. Quindi diceva Jan che la scelta di diventare artisti è stata qualcosa che si è fatta praticamente più o meno insieme, che non è qualcosa che loro fanno quotidianamente perché hanno anche dei lavori a fianco, naturalmente, però è stata l'idea di diventare quasi dei raccontatori di storie, di veicolare un messaggio e parlando della referenza ai Young British Artist, era anche questa scelta di non cercare per forza un'estetica bellezza, un'estetica graficità, ma anche di essere semplicemente una connessione un po' aggressiva a volte con il pubblico. Donc, ma dernière question pour l'interview, Jan, ça sera que pensez-vous du monde de l'art en ce moment et qu'est-ce que selon vous lui manque le plus? L'art, c'est vrai que j'ai été surpris, on n'en a pas trop parlé pendant les municipales, même la présidentielle précédente, et pourtant il a l'appui des officiels pour le côté spéculatif. J'ai l'impression que c'est aussi un combat identitaire et nationaliste d'un autre côté. Donc il y a cette histoire d'argent, d'identité. Et le reproche, c'est que je trouve que on tombe sur un art qui est de plus en plus bankable, divertissant aussi et moraliste. Donc c'est difficile de trouver sa place là-dedans. Quoi te dire encore? C'est oui, je trouve que par exemple dès que je te parlais en fait de trouver, de raconter une histoire, de passer, d'être un passeur d'émotions, un conteur d'histoire, ça se perd un peu au profit d'un fond et d'une forme qui sont pas en adéquation et on arrive sur des œuvres qui sont parfois trop pompiers, comme certains artistes. Je sais pas si on doit les citer, mais du Hirst ou du Jeff Koons sur des œuvres un peu grossières où le résultat est un peu cliché et décoratif. Et pour la forme, et les autres sur le fond trop conceptuels et du coup c'est des œuvres élitistes et démagogues. Donc il y a je fais l'intermédiaire comme il est pas il passe par mon téléphone. Oui, Gilbert dit en fait il manque un juste milieu entre les deux, quoi. Il manque un juste milieu, oui. Ouais. Et intérêt justement avec des galeries qui ouvrent
peut-être un nouveau terrain, une visibilité pour un marché différent, sans spéculation et sans être une vitrine sur une quête, je sais pas, nationaliste même, puisque là on voit qu'il y a pas mal on parle de géopolitique dans l'art, avec Dakar qui essaie d'évoluer sur de nouvelles pistes, ou même l'art en Chine, c'est une vraie guerre, ou en Afrique, c'est très bien, mais le problème c'est que c'est pas, c'est juste des artistes en attente d'être bankable par comment dire, par le grand public. oui, c'est des fonds spéculatifs, tous les fondations, on n'y en a plus que jamais, et au profit des petites galeries qui D'où l'intérêt d'avoir des galeries comme la tienne, Gilbert. Merci. Nel frattempo saluto Gabriele che ci ha raggiunto. Actually, Jan was telling us that for him, the moment of the art is particular because there are, I think, a lot of art that is bankable, that the artists are only working to be recognized by this word, maybe something also geopolitical, something between all the nations, and that it's not really easy to find the place in this moment in the art. Of course, he was telling also that there is a real schism for him in the art in this moment. You have the decorative art that it's really for everybody and really decorative, and then you have the elitary art that is accessible only to certain people. So maybe what's missing in this moment is a center that can help all the rest of the public to come to this art. And he was telling that maybe we need more little galleries that create the connection between the public and the artist. Quindi Jan ci diceva che in questo momento è complicato un po' trovare il suo posto nell'arte, perché ci sono molti artisti che aspettano di solo diventare, come dice lui, bankable, cioè appetiti dai grandi nomi, dai grandi operatori dell'arte, e nello stesso tempo c'è un'arte che è o decorativa, molto decorativa, o molto elitista, e quindi difficile da accedervi. Quindi manca probabilmente un giusto centro in quest'arte, dove si possono inserire degli artisti che tendono a far venire il pubblico verso di loro, e forse sarebbe anche interessante che delle piccole gallerie ritornino un poco sul palcoscenico dell'arte, per portare quindi il pubblico verso questi nuovi artisti. Come la tua galleria. Grazie. Speriamo. Entre-temps, bonsoir à Annie et à Annie Abakar qui nous ont rejoints aussi. Donc, nous arrivons vers la fin de cette interview. J'espère que vous avez apprécié notre compagnie. Entre-temps, je laisse un peu de temps aux spectateurs si ils veulent nous poser des questions, et si vous voulez rester avec nous, Justine et Yann. Oui. Et si vous voulez nous proposer une petite ambiance musicale pour ce soir, pour la bonne ambiance. Alors, Yann avait préparé une petite playlist, je crois. Carrément. Ah. Par contre, je ne suis pas sûr
va passer en direct parce que Facebook risque de nous bloquer. Non, bah on était resté sur du rock garage ou du rock punk ou même de la trap musique, mais je conseille peut-être à tout le monde Kay Tempest, une poète anglaise et rappeuse, mais c'est tout à fait audible et contestataire et c'est juste ce qu'il faut justement. C'est ce qui nous inspire. Donc il y a Viagra Boys, Kate Tempest ou ouais déjà ces deux-là c'est déjà et Slow Tie. D'accord. Donc je mettrai ça dans la description après pour les spectateurs. Ça marche. Donc je vois un commentaire de Jacques. Oui, donc il nous dit qu'il faut distinguer l'art qu'on peut appeler destiné à la spéculation du véritable art que de milliers d'artistes créent chaque jour sans but spéculatif pour. Effectivement. Donc merci Jacques pour ce commentaire. Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de notre interview, Justine et Yann. Moi, je vous remercie d'avoir été en direct avec nous. Je sais que ça a été encore une fois très long, mais ça m'a fait plaisir de vous interviewer pour ça. Merci de proposer ces lives durant ces moments de confinement. C'est une belle ouverture. Merci. Et ben moi, je vous souhaite bon courage à tous les deux et on se voit bientôt à la fin du confinement pour Sorcière. Beau travail. Merci Yann. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous les deux. Donc, nous revenons pour la fin de ce live. Comme je disais, je vous laisse encore un peu de temps pour les commentaires et questions, ce que vous en allez me poser à moi, ou sur le reste. Entre-temps, moi, je vous dis toujours que je vous remercie pour votre attention et votre présence tous les soirs. Ça m'a fait plaisir encore une fois de faire ce live ce soir aussi. Cette semaine, c'était 7 sur 7, donc ça a été un peu éreintant pour cette semaine. C'est pour ça que maintenant, on part un peu sur un rythme plus léger, mais avec toujours au moins 3 ou 4 lives dans la semaine. Mais comme ça, je peux aussi vous préparer des contenus avec un peu plus de tranquillité et on pourra faire des formats très intéressants de plus en plus. Rappelez-vous que jeudi prochain, on a l'art en confinement auquel participeront, j'ai oublié de le dire en direct, le duo Janus aussi. So thank you for being here tonight again. This week has been 7-on-7 live each night, so it was a little bit tiring, but we will be there again next week with 1 on 2 days live with MG Paris. Remember that on next Thursday we will have the Art in Confinement event to which will participate also Janus. L'evento live Art in Confinamento giovedì prossimo parteciperà anche Janus. Vi ringrazio per la vostra presenza, saluto Daniela che ci ha raggiunto in questo momento e vi dico quindi che tutte le opere che vedete ogni sera sono in vendita, ve lo ricordo, toutes les œuvres que vous voyez sont toujours en vente. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous intéresser. Je vous rappelle aussi que vous trouverez tous les liens des artistes Instagram, Facebook, site et de la galerie aussi dans la description. Vous trouvez aussi le lien pour m'envoyer vos arts pour l'art en confinement, notamment mon adresse mail ou la page Facebook MG Paris. So you can send me the artworks for Art in Confinement directly to my email or on the Facebook page.
You have all the links on in the description for the Artijanus and for the gallery and for the music that we suggest to you. My suggestion for this night, we are Sunday, we are on Sunday, we want to relax, so I propose you the little ballad of Cocoon, Hummingbird. Quindi per stasera la mia musica per stasera è Cocoon di scusate, Hummingbird di Cocoon e una piccola ballata per una bella domenica sera tranquilla. Donc pour ce soir, ma musique que je vous propose, c'est Hummingbird de Cocoon, une petite balade tranquille pour finir en beauté le dimanche soir. Je vous rappelle aussi que vous avez toujours le calendrier qui est mis à jour tous les soirs, toutes les semaines. Ce soir, je vais mettre à jour pour la semaine prochaine et aussi demain, ce sera mis à jour. Donc, il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été avec nous ce soir. Restez bien chez vous, faites attention à vous, prenez soin de vous et on se voit mardi. Bye bye everybody. Thank you for staying with us tonight too. Stay at home, stay safe, and we will see each other on next Tuesday. Ciao a tutti, a martedì, restate a casa e soprattutto fate attenzione a voi, prendetevi cura di voi. Ciao, bonne soirée. Bye bye. Ciao Alissa. Je vous laisse avec les œuvres du jour. Ouais, je pars.